le 7 août dernier, Patrice Laffont nous a quittés. Il a succombé à un accident cardiaque. Il est âgé de 84 ans. Il aurait eu 85 ans le 21 août dernier, d'ailleurs. Et de nombreuses personnalités de la télévision, bien sûr, étaient présentes pour ce triste événement. Même la ministre de la Culture, Rachida Dati, était également présente. C'était le maître des jeux, comme on l'appelait, a suscité, et sa mort a suscité de nombreuses réactions, forcément. Même Emmanuel Macron, des chiffres et des lettres, Fort Boyard, Pyramide, Patrice Laffont a rassemblé des familles entières devant la télévision. Mes condoléances à ses proches, ainsi qu'aux générations qu'il a tant marquées. Et c'est vrai que Patrice Laffont, on le connaissait bien ici, il était même à un moment chroniqueur dans TPMP, et c'est vrai que c'était, voilà, il était cash total. Et voilà, il balançait tout, il n'avait pas de filtre. Moi, c'est pour ça que j'adorais Patrice Laffont. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que ça nous avait un truc, c'est un des animateurs historiques, bien entendu, qui vous a accompagné depuis des années et des années. Voilà, et c'est vrai que ça nous a fait un. En fait, Patrice Laffont, on se disait, il allait jamais partir. C'est vrai en plus, il était toujours. Je le trouvais super en forme. Moi, chaque fois que je le voyais, je disais, qu'est-ce que t'es beau. Non, mais c'est vrai. Il était magnifique. Et vous allez voir, on va en savoir un petit peu plus en fait sur ce qui s'est passé. Jean-Pierre Castaldi, merci d'être avec nous. Merci mon Jean-Pierre. C'est toujours un bonheur de te voir. Et tu es bien plus beau que ton fils. Ça y est. Je voulais te le dire. C'est gentil, merci. Non, je le pense. Il lui ressemble de plus en plus. Oui, il est beaucoup plus beau. Je lui ressemble ou il me ressemble? Merci Jean-Pierre en tout cas d'être là. Tu sais comme je t'aime toi aussi. Oui, et il y a notre ami Passepartout qui est avec nous, qu'on aime. Comment ça va mon André? T'es en forme? Ça va très bien. Merci d'être là mon chéri. Merci, ça se passe bien. Ça a été Passepartout cet été? Très très bien. Fort Boyard, tout ça? 35e saison. 35e saison, tu te rends compte? Ouais, toi, tu les as tous vus passer. Ah ouais. Exactement. T'as travaillé avec tout le monde. Tout le monde. Patrice Laffont, c'était comment avec lui? Moi, je me rappelle, est-ce qu'on a l'extrait? Est-ce qu'on peut revoir l'extrait? Parce que c'est un extrait incroyable, l'extrait de la claque. Ouais, mais ça c'est mythique, c'est mythique. Attends, mais je sais, mais il y a des gens qui ont fait tout un truc là-dessus. Regardez. Ils en ont fait un plein. Ah, bien sûr, regardez. Était-le bien? Ça vous va merveilleusement bien. Vous devriez porter ça cet hiver, je le dis tout de suite. Ouais. On fait ça Passepartout? Quel méchant. Qu'il est méchant. Qu'il est méchant. Méchant. Qu'il est méchant, mais je te jure, mais tu sais que je peux la revoir 200 fois. Ouais. Alors, tu sais, tu comprends, est-ce que, quand tu vois cette image, tu comprends que ça ait fait polémique ou pas? Moi, franchement, les mecs, c'est comme chez nous. Les mecs comprennent pas qu'on est une bande, on est une équipe, on se marre entre nous. En fait, c'est ça. Donc, les gens veulent se mêler d'un truc qu'ils ne connaissent pas. C'est un truc de fou. Surtout que Patrice arrête d'être premier à me défendre, donc quoi que ce soit. Voilà, je veux dire, c'est un jeu entre nous et puis voilà, quoi. En plus, ça va pas loin, quoi. Un mois avant de tourner le Fort Boyard, on a mangé ensemble et tout, et puis c'est un ami. Dire on a enregistré ensemble il y a 3 mois l'émission. Moi, j'ai tourné 1 semaine après lui, enfin non, 2 jours après lui, les 35 ans. C'est ça. Et donc, en rentrant de Fort Boyard, on avait décidé de dîner ensemble parce que j'ai connu Patrice, jeune comédien. Parce qu'au début, il était jeune comédien, il a tourné dans quelques films. Et puis après, pour Sans briques, t'as plus rien, j'ai rencontré Catherine Molinaro, qui était la première femme de Patrice, avec sa fille Axel. Elle était l'assistante de Molinaro. Donc, d'ailleurs, il tourne, je crois, dans Pour Sans briques, t'as plus rien, il joue un petit rôle. Ouais, un petit rôle, oui. Et puis, l'histoire est encore plus folle. C'est que l'année dernière, Valérie Laffont, sa 2e femme avec qui il est retourné à la fin de sa vie, ça a été ma road manager sur ma dernière tournée. Ouais. Donc c'est dur. Ouais. Et mon metteur en scène et producteur, c'est le compagnon de sa fille cadette. Ouais, donc, Voilà, donc j'ai pas pu aller malheureusement à son enterrement parce que j'étais en Belgique en train de jouer, mais on avait décidé de se voir à la rentrée pour dîner ensemble. Et effectivement, il avait l'air très, très en forme. Oui, chaque fois que je le voyais, je disais, t'es magnifique. C'est incroyable, incroyable. Alors, on a la première de Patrice Laffont. C'était il y a plus de 50 ans. La vidéo, la première des chiffres et des lettres. Je voudrais qu'on la revoie. Et après, on a des audios exclusifs de son fils, que j'aime beaucoup. Patrice Laffont, j'aime beaucoup aussi Axel, aussi que j'embrasse fort, qui nous a fait énormément de révélations. Vous allez voir. C'est vrai que vous allez voir ce que vous allez entendre, c'est fou. Et Fabrice, c'est beaucoup livré. Et je voudrais qu'on réagisse à ce qu'il nous dit dans un instant, juste avant la première des chiffres et des lettres de Patrice Laffont. Regardez. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. En fait, il reprend le principe du mot le plus long, que beaucoup d'entre vous connaissent et retrouveront, je l'espère, avec plaisir. Mais dans cette émission, Armand Jameau a associé au mot le plus long un nouveau jeu de chiffres, que nous appellerons le compte est bon,
et qui va vous permettre de faire des opérations de calcul mental. Ouais, c'était carré, hein, c'était carré. Alors, il y a également les plus jeunes qui nous regardent, ils le connaissent grâce à Fort Boyard aussi pendant 9 ans. Fort Boyard, on vous a fait une petite compile de Patrice Laffont dans Fort Boyard, regardez. Évident les épreuves de Fort Boyard, même pour des champions d'exception comme ceux que nous accueillons ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est votre cinquième play, formidable. Oh non, allez-y, allez rejoindre. Voilà, vous l'avez compris, c'est la dernière de la saison, mais c'est aussi ma dernière. Moi, j'ai vécu 10 ans ici en connaissant beaucoup de grands plaisirs et entre autres l'esprit d'équipe. C'était des souvenirs incroyables ou pas avec Patrice? Oui, on avait beaucoup de secrets entre nous. Ouais. Des secrets, ouais. Ouais. Un secret, ça reste un secret maintenant. Bien sûr, même voilà. Et on avait confiance l'un à l'autre. Et rien qu'un regard, on se comprenait. Ouais, c'était, je sens que ça rigolait beaucoup avec lui. Ouais. Ouais, c'est ça. On était comme deux frères, quoi, on va dire. Quand vous avez appris sa disparition, vous l'aviez eu, vous étiez en contact avec lui encore ou pas du tout? Tout à fait, puisqu'on avait mangé ensemble juste avant de faire les tournages de Fort Boyard. Ah ouais? Il m'a dit, Dédé, viens, on mange ensemble. On s'est rappelé les bons souvenirs, tout ça. En bref. Et quand on m'a annoncé ce qui s'est passé, quoi, j'ai dit, c'est pas possible. Et comme tu dis tout à l'heure, on voyait en super forme et tout. Et là, on t'apprend ça, tu te dis, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut en profiter de la vie. Oh oui, exactement. Jean-Pierre, toi, c'est vrai que voilà, tu as animé Fort Boyard, et je te le dis, moi, tu étais excellent dans Fort Boyard, contrairement à ce qu'a dit ton fils. On va pas revenir là-dessus. Je connais rien à la télé. Je crois qu'il a fait de l'humour, mais les algorithmes, tu sais, ils n'ont pas d'humour. Ils reprennent le négatif. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Benjamin, qui est excellent à la radio tous les matins, vraiment. Il est excellent, mon Benj, que j'aime, il le sait que je l'aime fort. Il a dit, ouais, mon père était nul dans Fort Boyard. Voilà, et tout le monde l'a repris derrière, c'était une vanne, bien entendu. Et tout le monde a repris derrière, c'est la guerre entre Jean-Pierre Castaldi et son fils. Non, mais je vous jure, mais je vois des trucs en ce moment, mais sans rigoler, quand on voit la bêtise, non, mais franchement, pour faire du clic, c'est insupportable. On en rigole, mais c'est insupportable. Non, parce que tout d'un coup, on pourrait croire qu'on s'est engueulé là-dessus. Exactement. Moi, j'ai tout de suite compris qu'il blaguait, de toute façon. Bien sûr. Parce que si j'avais été si mauvais que ça, il l'aurait pas dit. Ah, exactement, c'est vrai. Alors, avant que vous entendiez les audios exclusifs de Fabrice Laffont, le fils de Patrice Laffont, que j'aime énormément, Fabrice, il a souhaité en parler dans Face à Hanouna. Il n'aime pas se retrouver devant les caméras, donc il nous a fait énormément d'audio, vous allez voir. Et il y a vraiment des choses importantes dans ce qu'il dit. Et on va écouter ça dans un instant. Vous avez été en Asie avec Patrice Laffont. Oui, on a eu un concept, ce qui a été diffusé sur la 3. Ouais. C'est 3 septuagénaires qui offrent... C'était assez drôle, ça fait un gros carton d'ailleurs. C'est 3 septuagénaires qui offrent un voyage en Extrême-Orient à leurs amis. Donc ils partent tous les 3. On a fait la Thaïlande et le Japon avec Patrice. Et je dois dire que pendant 3 semaines, on a eu droit à un panel de Patrice Laffont dans tout ce qu'il a de plus drôle et dans tout ce qu'il peut avoir de pire. Ah ouais. Ah oui, non, parce que tout d'un coup il dit non, je veux pas faire ça. Ouais. Alors on devait faire de la gymnastique parce que là-bas, à heure fixe, il y a des pendules qui sonnent et on s'arrête et tout le monde fait de la gymnastique. C'est la gymnastique, ça a l'air sympa. Et donc après... Lui, c'était pas question de faire ça. Ah ouais. Et puis finalement, il s'est pris au jeu et après tous les jours, c'était le premier à aller faire de la gym. Alors il aimait pas d'abord et puis après il aimait. Et puis je crois que surtout, ce qui l'a beaucoup amusé, c'est qu'on était déguisés en kimono. Je crois que je l'ai vu heureux, très heureux pendant 3 semaines. D'abord parce qu'il jouait la comédie, il adorait ça. Oui, il adorait ça, il adorait jouer la comédie, se prendre au jeu du jeu. Et il y a une séquence extraordinaire aussi, on est avec des moines comme ça, et on doit les regarder et on ne doit pas bouger, et si on bouge, on prend des coups de cravache. Ah ouais. Je suis sûr que c'est vrai. C'est sympa, ça a l'air sympa ce voyage. Alors, on sait que c'était bien. Ça a l'air sympa. Alors, on a des images avant d'écouter les audios exclusifs de Fabrice Laffont. Écoutez. Regardez. Dis-moi, les bagages, on en fait quoi? Non, mais t'inquiète, je m'occupe de tout. Je les fais livrer directement à l'hôtel, comme ça on peut se balader tranquille dans la ville. Non, sauf que moi j'ai une matrosse informatique, j'aime bien l'avoir avec moi, tu vois. J'ai pensé à tout. Ah, télé. Allez. C'est quoi ça? C'est un gel hydroalcoolique.
Comme il est un peu hypochondriaque, il aime bien avoir... C'est contre les microbes ça sur lui. Contre les microbes. Et Philippe Laville également, on embrasse. Alors, Patrice Laffont nous a quittés et c'est vrai que voilà, tout le monde connaissait Patrice Laffont. C'est vrai que et puis moi je me suis marré quand il venait ici. C'est vrai qu'il faisait toujours, on avait toujours l'impression qu'il faisait la gueule, mais en fait il était hyper content et à chaque fois il te balançait une saloperie et c'était magnifique. Vraiment, je l'adore parce qu'il était cash. Voilà, c'était pas un hypocrite et c'est vrai que dans ce métier il y en a beaucoup. Et non mais c'est vrai. J'appelle ça le mal des faux culs, moi. Exactement. Bah lui c'était tout. Non mais lui c'était tout sauf ça. Toute sa vie à Patrice, ça a été le jeu. Ouais. Jouer avec ses potes, présenter des jeux. Il a présenté les premières émissions de poker aussi, mine de rien, on s'en souvient pas. C'est vrai. Et lui, c'était jouer. Dès qu'on était ensemble, il fallait qu'on joue. On allait dans sa piscine, il fallait qu'on joue au volet. Dès qu'il y avait des boules, il fallait qu'on fasse. Ça, les boules, ne parlons pas des boules. Ne parlons pas des boules. C'était un joueur toute sa vie sur le jeu. Et jouait la comédie. Il n'aimait pas perdre en boule. Ah non, ça non. On a fait des paris, nous. Hein. Son fils Fabrice nous a raconté que son père était, comme vous le dites, un bon vivant, un kiffeur, un homme généreux qui aimait la vie et qui aimait ses potes. Écoutez. Mon père, il avait une passion, les boules. Il aimait jouer avec ses potes et avec nous. Il aimait les femmes. Comme il était plutôt timide, donc la notoriété a fait qu'il a rencontré des femmes. Il kiffait la vie, il aimait ses potes. En fait, je pense que les plus beaux discours qu'on a eu pendant la cérémonie, c'est ses potes comme Jean-Jacques Bourdin, Olivier Mine, Holz, qui tous sont revenus sur la même chose, c'est que c'était un ami comme il en existe peu, quoi. Alors, c'est ce que vous dites, hein. C'était un kiffeur, il aimait que rigoler, jouer, voilà, c'était son kiff. Et moi, il me disait, moi, on va en parler avec lui parce que, regarde, écoutez d'abord ce que dit son fils, qu'il a évoqué la carrière de son père, qui a selon lui parfois fait de mauvais choix, c'est ce que dit son fils, c'est incroyable ce qu'il nous dit. Il nous a aussi parlé de son passage dans Touche pas à mon poste. Écoutez. Malheureusement, il n'était pas de la génération des présentateurs producteurs. Et puis c'était pas un homme d'affaires, donc il s'est même fait avoir 2-3 fois. Il s'est un peu laissé aller, resté très longtemps sur des émissions comme Les Chiffrelettes parce que c'était très confortable et que voilà. Quand il a commencé avec Cyril, il était super excité de le faire. Après, il était pas bon et il s'en est vite rendu compte. Et je pense moi que plus faire de télé, c'est quelque chose qui lui manquait. Ouais. Et mais moi j'ai passé, je vous le dis, et le son s'est jamais fâché, Patrice, mais c'était, voilà, il était cash, il me disait, moi il venait me voir après l'émission, il disait, ouais bon, Hanouna j'étais nul, hein, j'aime pas, je me fais chier là, tu vois pas, ouais je me sens pas, je le vois pas. Il a raison, Fabrice, il était super content de venir travailler pour toi. Il m'avait appelé, il m'avait dit, je suis super content, je vais chez Hanouna. On s'entendait bien en fait, il y avait un truc entre nous, et c'est vrai qu'il m'a dit un truc, et il venait me voir souvent après l'émission. Et il me disait, ouais, je peux te parler, tout ça, t'as vu, hein, moi, tu sais que j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Hein, moi, tu vois, il me dit, j'ai gagné de l'argent, mais moins que, voilà, j'étais pas comme les autres animateurs producteurs. Je suis pas dit, moi, tu vois, je suis pas là-dedans, je suis pas un businessman. Et il me disait souvent, je sais pas pourquoi tu te fais chier avec ça. Je vous jure que c'est vrai. Il me dit, ouais, pourquoi tu te fais chier avec tout ça, hein, franchement. Jean-Pierre, il est comme ça, c'est vrai. Oui, mais il faut rajouter aussi, parce que vous l'avez connu dans la vie privée, c'est un garçon, il était dans le partage total. C'est ça, ouais. C'est dans le partage total, parce que quand on parle des jeux de boules, moi, je l'ai connu au jeu de boules, j'ai connu sur des étapes du Tour de France, tu vois, toujours dans des circonstances très, très différentes. Il était toujours le même, toujours avec le même humour, pince sans rire de temps en temps, des horreurs de temps en temps, et des fois très, très drôle, et lucide sur lui et sur ce qu'il faisait. C'est ça, sur sa carrière. Sur sa carrière. Ouais. Et assez lucide, parce que je sais qu'il rêvait de faire une carrière de comédien, et on sait combien c'est dur et combien c'est pas facile. Et je pense... Par contre, il était très heureux à Fort Boyard. Ça, il faut dire. Ça, c'est son kiff. Effectivement. C'est son kiff, avec sa Mercedes, son hôtel au Cordier, là, avec sa table, son repas. Il était très heureux à Fort Boyard. Très heureux. Très heureux. Alors, Patrice, il s'était confié à Jordan Deluxe sur les quelques problèmes financiers qu'il a pu avoir au moment de sa retraite. Et son fils nous en a parlé après, mais regardez l'extrait chez Jordan Deluxe. Le jour où je ne travaillerai plus, où il n'y aura plus les chiffrelettes, où il n'y aura plus le théâtre, je serai, on va employer un mot, je serai un peu dans la merde. D'accord, et carrément. C'est comme ça, j'ai 82 ans et c'est pas grave, et je mourrai peut-être dans la rue. Carrément. Peut-être. Donc je n'ai pas d'argent. Le jour où je ne la gagnerai plus, c'est pas ma petite retraite. C'est combien votre petite retraite? Bon, je peux le dire, c'est 3500 balles. J'ai un appartement qui me coûte déjà du fric, je n'y arriverai pas à m'en sortir, donc je quitterai mon appartement, j'espère de tout cœur que je... Alors si on fait simple, il vous faut combien par mois pour vivre avec votre train de vie? 10 000 si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Si j'ai 10 000 balles, je suis content.
Patrice Laffont. Je vous dis, quand je vous dis, il venait me voir, je vous dis à chaque fois, je vous jure que c'est vrai, dans ma loge après, et il me disait, putain, moi je peux pas faire ce que tu fais, moi ça me ferait chier, moi tous ces problèmes-là, produire des trucs. Et c'est vrai qu'il était comme ça. Hein. Patrice, c'est un artiste. En fait, mais Cyril, c'est pas à la portée de tout le monde de faire ce que vous faites non plus. Non, mais il faut vous rendre hommage, c'est pas... Non, moi, il faut rendre hommage à Patrice Laffont. Moi, je vais dire, j'ai rien fait. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que voilà, mais il est... j'ai remarqué, moi, là, j'ai vu que c'était un vrai artiste. C'est-à-dire, pour moi, c'est vrai qu'il y a des animateurs, il y a des artistes, et il y a des animateurs artistes ou il y a des animateurs producteurs. Pour moi, je ne suis pas un artiste. Tex, c'est un artiste. Voilà, je le dis. Tex, c'est un artiste aussi. Voilà, en plus, très cultivé, on le dit pas exactement, assez. C'est vrai. Très cultivé. C'est vrai. Ça ne s'appelle pas Laffont par hasard non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça ne s'appelle pas Laffont par hasard. Alors, son fils Fabrice nous en a parlé de ses problèmes de sous. Écoutez. Avant, il ne regardait même pas les prix et il ne regardait même pas les additions. Et par rapport à la vie qu'il a eue et l'argent qu'il a gagné, c'est ce qu'il appelait être en difficulté financière. Mais il n'a jamais eu de bien. Jamais. Il a loué le même appartement pendant 49 ans. Il aurait pu l'acheter 2 fois l'appartement, ça l'énervait et on s'engueulait. Et je pense qu'il a toujours préféré s'amuser et profiter de la vie que de penser à sa retraite, à des biens immobiliers ou à autre chose. C'est ça. Hein. Alors, il y a quelque chose qui a particulièrement fait souffrir Patrice Laffont ces dernières années. Il s'agit des critiques et des polémiques sur les réseaux sociaux concernant les accusations de racisme. On se rappelle d'une émission sur TMC, Canapé 90. Il s'était retrouvé au cœur d'une grosse polémique. Il avait été accusé de racisme et de sexisme par les équipes de Canapé 90. Ils avaient montré un extrait avec Pépita, qui était avec lui dans Pyramide à l'époque. Voilà, et ça avait fait une polémique. Ils avaient créé une polémique, donc 15 ans après. Et apparemment, Fabrice nous a dit, son fils, que ça l'avait extrêmement affecté. Écoutez, ça c'est un moment très important de ce que nous a dit Fabrice. Il y a une chose qui a énormément blessé mon père, c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est le nombre de choses qu'on a pu dire sur lui, comme du racisme avec Pépita, parce qu'il avait une vraie complicité avec elle, et comme cette histoire avec Passepartout, s'il y en a bien qui n'était pas raciste, c'était mon père, et s'il y en a bien qui était bienveillant avec tout le monde, c'était mon père. Voilà, et ça c'est un truc qui l'a beaucoup fait souffrir, par exemple. Il en avait parlé à Jordan Deluxe. Regardez. Le quotidien a sorti, parmi d'autres choses, une séquence de Pyramide qui était un peu, un peu olé, qui pouvait considérer maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire comme raciste, alors que ce n'était absolument envers pas. Pépita. Envers Pépita, et que Pépita elle-même, quelques minutes avant, avait montré un dessin où il y avait un singe, et elle lui dit, vous avez vu comment ça me ressemble? Donc c'est elle qui disait. Hein. Et Pépita a dit très justement, entre autres, que si on avait été raciste, ça ne serait pas resté 13 ans. Ça vous a touché quand même? Ça m'a touché parce que je ne pense pas être raciste du tout. Touché. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez revoir cette image qui a fait polémique ou pas? Moi, franchement, je n'ai pas envie de la revoir. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, exactement. Voilà. Et c'est vrai que ça l'a extrêmement touché. Hein. Je sais que ça l'a... Ça l'avait fait chier parce que c'est des moments où on attaque l'innocence et dès que quelqu'un va un peu trop haut, trop loin, on essaye de le déglinguer. C'est cette nouvelle société qui est assez gênante pour, on va dire, des personnes au-delà de 60 ans, au-delà de 65 ans. Ça nous touche parce que lui, il a fait une immense carrière. Il est dans le port de Saint-Tropez, dans ce fameux film des gendarmes. Donc lui, il commence, il a fouillé le spectre, il est immense, le spectre de la vie de Patrice, c'est incroyable. Et qu'à la fin, on puisse salir sa mémoire, c'est pas très intéressant. On avait fait réagir Pépita, justement. Et regardez ce qu'elle nous avait dit sur le plateau. Voilà, c'est pas du tout... c'est fou, parce que je vous le dis, et ça rejoint un peu tout ça. Voilà, on parle de Patrice Laffont. Mais je voulais que je vous dise, nous, pour nous, on symbolise le cœur, on n'essaie jamais de faire vraiment de mal aux gens. Eux... Je déteste ça, ces trucs où ils essaient de trouver le petit truc. Ah, vous avez vu, lui, il est raciste, lui, il a fait ci, lui... C'est insupportable. Et d'ailleurs, Pépita était venue et regardez ce qu'elle nous avait dit. C'est extrêmement violent pour moi. Ils se sont servis de moi pour faire ça parce que c'est un montage, c'est pas des images complètes. Et je ne tolérerai jamais, je suis enragée, que l'on puisse accuser Patrice et Laurent de racisme ou de misogyne. On touche pas à mon patouille, on touche pas à Pyramide. Ils l'ont eu le buzz. Mais moi, ils n'ont pas fini de m'entendre. Hein. Voilà. Ça, c'est encore, je vous le dis, c'est encore les donneurs de leçons qui se mêlent, de choses qui ne sont pas leur affaire et qui essaient encore de semer la zizanie là où ça va très bien. Vous avez vu comment elle parle de Patrice Laffont, Pépita.
On voit que c'est pas joué, on voit qu'elle l'aime, on voit c'est incroyable. On n'en peut plus de ça. Hein. Parce que je vous dis, moi quand j'ai entendu le fils de Patrice Laffont nous dire que son père avait été extrêmement affecté par ces accusations, eh ben, écoutez, je vous le dis, ça pour le coup, ça me peine. Ça, je me dis, ça, j'aime pas ça. Voilà, je suis désolé. Jean-Pierre. Oui, mais alors maintenant, comme je dis, les algorithmes, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sensibilité. Donc, ils sortent une phrase qui est dite avec... Patrice avait un humour par moment un peu... qui pouvait être interprété différemment. Il fait un bon mot, l'algorithme ne va pas prendre le bon mot. Il n'a pas de jugement, l'algorithme, il va prendre le négatif de la phrase. Et les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. On parle de vous sans même vous connaître. Moi, exactement. Des fois, j'entends des choses sur moi qui sont à des milliards de kilomètres de moi. Et moi, alors... toi, moi, je sais, pauvre Cyril, je compatis. Moi, ça me fait marrer maintenant, mais c'est insupportable. Non, mais toi aussi, tu sais ça dans nos milieux. Tu vas à un dîner, moi, j'ai des amis qui sont à table, ils savent pas qu'on est amis intimes dans la vie, et au cours du repas, ils parlent de moi, et je ne vais pas le citer pour pas le mettre mal à l'aise. Il dit, mais pardon, il faut vous parler de Jean-Pierre, là, mais vous le connaissez, quelqu'un le connaît bien Ah ben non, mais on m'a dit que... Ça, voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis à partir de là, t'es mort. Ça, bien sûr. Et alors, il a également tenu à nous dire à quel point son père était un bon père, Fabrice. Et après, il est revenu sur la mort de son père. On va écouter cet extrait juste après, qui avait pourtant fait l'ensemble de ses examens quelques mois avant. Et il nous a dit que tout allait bien. Donc, écoutez. Il avait fait tous les examens, enfin beaucoup d'examens de cœur avant de partir en vacances et ils étaient tous bons. Mon père, j'aurais pas aimé le voir partir sur un lit d'hôpital malade pendant des mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il n'aurait pas été automatiquement très heureux dans les dernières parties de sa vie par rapport à l'argent, etc. Je suis bien sûr très très triste qu'il soit parti, mais en même temps, il est parti, à mon avis, comme il aurait aimé partir. Voilà, c'est fou, parce que c'est vrai qu'il a fait, comme on l'a dit, il est décédé d'un accident cardiaque. Et voilà, Fabrice nous a dit qu'il avait fait tous les examens possibles, que tout allait bien. Donc ça, voilà. Mais il faisait très très chaud. Ouais. Ah oui. On était dans la même région, etc. Il faisait très 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 chaud. Il faut se méfier l'été quand il fait très très chaud, parce que ça agit sur le corps et au réveil, ça s'est passé au réveil pour Patrice. Au réveil, le corps, il se réveille plus. Je pense que c'est une des causes. Hein. Je suis pas non plus médecin, mais c'est une des causes. Bernard Montiel. Moi, je le voyais souvent parce qu'on est voisins. On est au musée Galliera, vers le musée Galliera, par là. Et on se voyait beaucoup. C'était un vrai kiffeur, sans arrêt. Il me disait, alors quand est-ce qu'on bouffe ensemble? Mais toi, t'as jamais le temps, avec tes stars. Enfin, toujours rigolo, toujours le mot pour rire, toujours charmant, toujours bien élevé, toujours bienveillant. C'est vraiment... j'ai été, comme vous tous, très touché. Alors, sa disparition est très surpris. Comme je vous l'ai dit, Fabrice, son fils, a également tenu à nous dire à quel point son père était un excellent papa. Regardez. Écoutez. Ça a été un père, un ami, ça a été quelqu'un de très très important dans ma vie et malheureusement un peu trop pudique, ce qui a empêché pas mal de conversations qu'on aurait pu avoir tous les deux. Alors, merci en tout cas, Fabrice. J'aimerais... Il y a une image que j'aimerais que l'on regarde ensemble, c'est celle de Patrice Laffont dans une émission que je faisais sur C8 qui s'appelait La Grande Darka. Regardez. Patrice Laffont. Patrice. Alors attends. Avant de répondre, on a reçu Patrice Laffont dans La Grande Darka en octobre dernier. Ah oui. Regardez, on lui a fait la même chose, regardez. Je vais vous montrer plusieurs personnalités. Vous allez devoir me balancer un défaut sur elle. Julien Lepers. Julien Lepers... Enculé. T'as remarqué que je suis le seul à pas rire, du tout. Ne ris pas. Mais d'où vient l'embrouille? Je sais pas pourquoi. D'où vient l'embrouille? Pourquoi? C'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis en jeu à mort. Hein. Comme ça, c'est gratuit. Attends, il y a des millions de gens qui regardent ça. Je ne peux pas me laisser faire et me traiter d'enculé comme ça en direct. Non, je n'ai jamais aucune embrouille avec lui. Jamais. Je te déteste. Appelle-le tout de suite. Pourquoi il me traite d'enculé? Je comprends pas. Patrice, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Julien Lepers. C'est aussi vrai que je m'appelle Julien Lepers. Je voudrais que tu aies le courage de décrocher ton téléphone et de me dire pourquoi tu me traites d'enculé devant tout le monde, devant des millions de gens dans les émissions de Cyril Hanouna. Julien, je suis obligé de te dire la vérité, parce que je sais pourquoi il t'a traité comme ça. Regarde. Julien Lepers.
Pourquoi? Tu t'en fous. Ouais, je m'en fous. C'est Sandrine Quétier. Attends. merde. Cyril, pardon, tu vas trop vite. Il faut revenir sur Julien Lepers. Alors, Julien Lepers. Je m'en fous. Non, alors, dis enculé. C'est pour nous, ça nous arrange. Ça va faire du buzz, ça va buzzer. Ça va buzzer. Ça va buzzer. Alors, Julien Lepers. Julien Lepers. Enculé. Attends, faut que je le rappelle. Faut que je le rappelle. On a tout fait pour calmer le jeu, tout. Vas-y, lâche-toi. Patrice, c'est ton copain, ton ami, ton frère. Je suis sur le plateau de Cyril Hanouna. Merci Julien Lepers, merci Julien Romaté, merci Patrice Laffont, merci à vous tous d'avoir été avec nous, merci de toutes ces Manchevilles sur ces lignes. Manchevilles.